Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera un book haul. Donc c'est un book haul de bibliothèque, parce que j'ai pas acheté grand chose pendant les vacances, parce que j'avais une belle palle, déjà que je vous ai déjà présenté il y a, dans d'autres vidéos. Donc ça, ce sont les dernières acquisitions que j'ai eues. Je vais vous présenter un achat quand même que j'ai fait, et le restant que j'ai emprunté à la bibliothèque ce matin en allant rendre des livres. Je ne devais pas en prendre et j'en ai repris. Voilà, ceux qui me connaissent maintenant depuis longtemps, ils savent que je ne peux pas rentrer dans une bibliothèque sans ressortir les mains vides. Donc je vais commencer tout de suite par l'achat que j'ai fait. C'est La Gardienne du Chardon, Les Voix d'Oporum, tome 1 de Lorraine Bellès, paru aux éditions Les Trois Nornes. Donc ce roman, je vous en ai fait déjà une vidéo particulière pour vous donner mon avis dessus. C'est le roman d'une youtubeuse assez connue en matière de lecture de l'imaginaire. C'est Lorraine qui tient la chaîne Les Mots de l'imaginaire. Elle a créé sa propre maison d'édition et elle a pu faire éditer son premier roman dans cette maison d'édition. Surtout si vous n'avez pas encore lu ce roman, allez-y, foncez. C'est un ouvrage d'excellente qualité. C'est une jeune femme qui a fait beaucoup de recherches pour ce roman, et on sent qu'elle a quand même un sacré bagage en matière de lecture de l'imaginaire derrière elle. Ça se sent dans l'écriture. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman et je vous encourage vivement à l'acheter. Casse-toi pas la figure, toi. Ensuite, j'ai emprunté la suite de Reine d'Égypte de Inudo, paru aux éditions Kinzuna. Donc j'ai emprunté les tomes 3, 4, 5 et 6 de la saga, puisque j'avais commencé les deux premiers tomes que j'avais beaucoup aimés. Donc du coup j'ai emprunté la suite et la fin pour connaître le fin mot de l'histoire, parce que franchement j'aime bien. Voilà. Ensuite, et ceci c'est entièrement de la faute de Alexandra de la chaîne Alex Bookin en Prada, qui a beaucoup aimé cette série Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille, paru aux éditions L'École des Loisirs, la saison 1. Donc, voilà, dans une de ses vidéos, elle avait donné un avis assez enthousiaste sur cette série, et j'avoue que je croquais dans ce petit hamster là, dans ces petites baignoires. Il est trop chou. Et il faut savoir que le nouveau tome est sorti la semaine dernière, je crois qu'il est sorti le 19, et a dû sortir le 19 août. Donc voilà, j'ai réagi à une de ses stories. Je dis voilà, quand j'ai vu ça, j'ai pensé à toi. J'ai dit voilà, j'ai pas encore tenté l'expérience. Elle me dit mais qu'est-ce que t'attends? Donc bon bah voilà, Alex, si tu passes par là, c'est de ta faute, quoi. Voilà. Donc est-ce que je dois non, je vous raconte pas le résumé, je vous le raconterai dans un prochain bilan lecture. Non, si je vais pas vous faire ça, je vais quand même vous donner le résumé quand même. Alors voilà, quand on s'appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à sauver le monde entier? Sauveur Saint-Yves, 1,90 m pour 90 kg de muscles, la chance, voudrait tirer d'affaire Margot Carré, 14 ans, qui se taillade les bras, et la Cupens, 12 ans, qui s'évanouit de frayeur devant sa prof de latin. Quelle idée. Cyril Courtois, 9 ans, qui fait encore pipi au lit. Gabin Poupard, 16 ans, qui joue toute la nuit à World of Warcraft et ne va plus en cours le matin. Les trois sœurs aux gagneurs, 5, 14 et 16 ans, dont la mère vient de se mettre en ménage avec une jeune femme. Voilà, Sauveur est psychologue clinicien. Et du coup, voilà, il s'occupe des problèmes des autres et il ne s'occupe pas de son petit garçon, Lazare, 8 ans, dont la maman est morte dans un accident de voiture. Et voilà, pourquoi il ne parle jamais de sa maman à son petit garçon, alors qu'il s'échine à sauver les autres. Voilà, on va commencer ça, et surtout, ce qui me fait beaucoup rire, c'est pourquoi il y a un hamster sur la couverture. Donc j'espère que j'aurai la réponse en lisant ce roman. Et enfin,
Et ça, je suis très contente de l'avoir trouvé. C'est La machine Ernetti de Roland Portiche, paru aux éditions Albin Michel. Alors, pourquoi je suis très contente de l'avoir trouvé? Parce que je l'avais repéré à sa sortie au mois de juin sur le site des éditions Albin Michel. J'ai trouvé l'idée, le concept très, très intéressant. Alors je vous dis la quatrième. Mars 1938, le physicien italien Ettore Majorana disparaît au large de la Sicile. Avec lui, le projet secret sur lequel il travaillait depuis des années. Automne 1955, on retrouve par miracle les notes du physicien disparu. Elles inspirent au père Ernetti une idée folle, construire une machine à voir dans le temps, un chronoviseur. Sur ordre de Pie XII, le prêtre plonge 2000 ans en arrière. L'objectif est simple, prouver l'existence du Christ. Commence alors une course folle entre le Vatican, la CIA, le KGB et le Mossad, car ce que le père Ernetti va découvrir en pleine guerre froide pourrait changer l'ordre du monde. Ce roman est fondé sur une histoire vraie. Alors quand j'avais lu ça, je me suis dit, waouh, il faut absolument que je le lise, ça a l'air dingue, complètement dingue, et surtout si c'est fondé sur une histoire vraie, ça a l'air encore plus dingue, quoi. Imaginez-vous si on peut trouver ça, si on peut trouver des notes pour construire une machine pour voyager dans le temps, ce serait génial. Ouais, je m'enflamme là peut-être là, hein. Oui, je m'enflamme. Enfin bref, en lisant ça, ça m'avait quand même rappelé un petit peu, ça me fait penser à la série Dark sur Netflix. Si vous ne l'avez pas vue, allez-y, je vous conseille vraiment cette série. On a terminé la saison 3 avec Chérie vendredi. C'est une série allemande qui est de très très bonne facture. Elle a vraiment rien à envier aux séries américaines. C'est rudement bien fait. Le choix des acteurs est rudement bien fait. On voyage dans le temps et surtout que quand on voit les personnages plus âgés ou plus jeunes, ils ont fait le casting de sorte à trouver des personnages qui se ressemblent. Quand on voit un des personnages, je pense au personnage de Jonas par exemple, vous voyez son alter ego adulte plus âgé donc, et ils sont ressemblants et ils ont essayé de faire pareil pour tous les personnages et j'ai trouvé ça vachement bien fait. On voyage dans les époques. Alors par contre, il faut vraiment être bien concentré parce qu'il y a des allers-retours dans le futur, dans le passé. Il faut vraiment être accroché à son slip pour pouvoir suivre. Mais en tout cas, c'est une excellente série que je vous conseille vraiment ardemment. Donc voilà, ce book haul est à présent terminé. Je suis un peu partie partout. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez emprunté, acheté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si les livres que je vous ai présentés, vous les avez déjà lus ou s'ils vous font envie. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, mais qu'attendez-vous? Abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très très belles lectures et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!